Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite dégustation des différents thés qu'on a eu dans les box littéraires dernièrement. Alors, on a choisi de présenter la marque Sri Lankaise Mesna qui du coup fait différents thés en sachet. C'est ça, donc on va commencer par un thé d'érable. Le thé à la rose. Et une infusion à la camomille. Allez, on se retrouve, à de suite. Dégustation. Et c'est parti pour la dégustation. Alors du coup, comme promis, on va commencer par le thé à l'érable. Le maple tea. Donc thé noir à l'érable. Et sachant que Mesna est une marque qu'on connaît pas du tout. Moi de base je suis pas trop thé donc je connais pas trop. Mais c'est toujours rigolo quand on a des thés à tester dans l'exploratologie. Et même dans la Once Upon a Book on en a eu quelques-uns. Donc, Et alors du coup tu dis rien, il est pas bon? Bah t'es en train de parler. Alors du coup à l'odeur, le sachet sentait vraiment beaucoup le sirop d'érable. Le goût est beaucoup plus léger. Après en goût il est pas très fort. Il y a un peu d'amertume, c'est peut-être parce qu'il est trop infusé ou non, j'ai laissé infuser 3 minutes avec une Il est dégueulasse. Il est pas bon. Il est trop amer en fait, on sent sur le bout de la langue. Il y a une pointe d'amertume certes, mais de là à dire qu'il est dégueulasse, ah, j'aime pas du tout. J'aime bien dire que c'est dégueulasse quand c'est dégueulasse. Oui, non mais en vrai il est pas très bon, il y a beaucoup d'amertume en fait qui reste sur la langue. Sur le bout de la langue, mais non, c'est sur les côtés. En soi il est pas... C'est pas le pire thé que j'ai bu. Oh, la dégustation précédente était quand même beaucoup... Enfin, elle était mieux, je trouvais. Enfin, ce qu'on avait fait la première fois. En fait, le sirop d'érable est caché par le thé noir, je trouve. Ça s'équilibre pas assez bien. Après, pourtant, j'ai mis que 3 minutes. Donc pour un thé noir, c'est standard. À 80 degrés, donc pas très fort. Ah non, là, pour concrètement, je vous le conseille pas. Hein, parce qu'en plus, il sent... Enfin, il reste pas vraiment en bouche à part l'amertume. Bon, du coup, on va passer au deuxième. Et le thé à la rose. Le thé noir à la rose. Alors moi je commence. Vas-y, hop. C'est chacun son tour. Parce que sinon on se tape dessus, on sort les haches et tout. Ah ouais, non, il y a les gourdins avec les pics à la négade, on se fracasse la tête. C'est ça. C'est une horreur. Alors, en tout cas celui-là il sent la rose. Le sachet sentait vraiment la rose, ça a un petit peu envahi la pièce. Ah, il est déjà un peu mieux. Je vous montre juste pour le... Et il a une belle couleur je trouve. Il est bien rouge, l'autre est plus orange. Ça fait rubis, je trouve, à l'écran. Tandis que là, ça fait marron. Parce que quand je l'ai fait comme ça, sur le retour, ça faisait rouge rubis. Tandis que là, il est vraiment... Alors ouais, ça sent vraiment la rose, mais vraiment l'odeur d'eau de rose. Mais c'est pas écœurant. Ça a un goût, un dessert un petit peu du Maghreb, quoi. Enfin, tu sais, ils mettent souvent des arômes... D'eau de rose. D'eau de rose. Il est pas mauvais, alors il y a une petite amertume, mais je pense que c'est celle qui me reste du thé précédent. Je pense, ouais. Il doit être quand même très légèrement arème. Voilà, ça y est, on est arème. Un peu du thé. voilà, c'est que du thé, là, je rassure. Non mais je pense qu'il doit rester un petit peu d'amertume du thé précédent, mais il doit être quand même une petite pointe amère, mais là il est beaucoup mieux équilibré, je trouve. Ouais. Après c'est peut-être pas ma marque, enfin je sais pas, je le trouve moins... Ça fait vraiment thé, des sachets de thé qu'on trouve un petit peu au-dessus des Lipton. Ouais, c'est quand même au-dessus des Lipton, même celui à la sirop d'érable aussi. Par rapport aux marques qu'on a testées précédemment, je trouve que... Ouais, je trouve qu'il est un peu moins bien. Ouais, non mais même, on sent vraiment l'amertume. Je sais pas si on l'a trop infusé ou pas. Bah non, j'ai mis que 3 minutes, on a suivi, hein, parce que... je fais attention. Attends, je montre. Donc bien sûr celui-là il n'y a pas, mais en fait sur l'autre il y avait écrit 3 minutes etc. Donc celui-là il n'est pas mis. Ouais mais le standard du thé noir c'est 3 minutes 80 degrés à 90, moi je mets jamais. Ouais on a fait ça scrupuleusement et du coup bah non c'est pas bon. Du coup là la camomille, donc là on est sur une infusion, hein. Il n'y a que de la camomille. Donc du coup il n'y aura pas le méchant thé noir, trop amer, trop ceci, trop cela. Ouais. Donc voilà, santé, il a une jolie couleur très dorée. Ouais. Jaune clair doré, c'est joli. Il sent bien la camomille, bon. En même temps, c'est pas surprenant. Alors après, une infusion à la camomille, en règle générale, ce sont la camomille, ça c'est... Parce qu'elle est toujours présente. Alors si ça n'a pas de goût de camomille, je dis scandale. La camomille, plutôt bien dosée. Elle n'est pas écœurante. Elle est un peu présente, mais pas trop, je trouve. Ça va encore. Ouais. C'est vrai qu'elle est vraiment... Enfin... Normalement, elle est plus agressive, la camomille. Là, c'est vraiment... Enfin, je me demande s'ils sont pas trop plats, en fait, leur truc, parce que c'est dingue quand même d'arriver... Ah non, celui à la rose est très parfumé, celui au sirop d'érable tourne vite à la mer. Après, pour la camomille, j'ai mis pareil que 3 minutes. Normalement, les infusions, c'est entre 5 et 10 minutes. Mais j'ai vraiment du mal avec la camomille. Mais celui-là, il passe bien, hein, franchement, ouais. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Hop là. Bah après, il faut aimer la camomille, parce que si vous n'aimez pas la camomille, on peut rien pour vous.
Voilà, Ça moi, reste pas, moi je suis pas fan de la camomille, c'est pour ça que moi je laisse infuser que 3 minutes la camomille au lieu d'entre 5 et 10 minutes comme ils disent souvent sur les paquets de camomille parce que je trouve que c'est trop écœurant sinon j'aime pas. Ouais, on sent que ça. C'est un peu comme la citronnelle, etc. Enfin, c'est des serveurs qui Des arrivent. serveurs, pas des serveurs. Des serveurs qui arrivent. Bah oui, mais c'est Il y la a des suite de la serveurs, reine et tout. Il y a les donc, serveurs dédiés à la camomille et cette vidéo tourne mal, en fait. on est trop geeks pour faire des dégustations de thé. Ouais, peut-être, ouais. Non, mais là, franchement, bah. Ouais, non, je vous conseille pas forcément cette marque-là. C'est intéressant de la tester, mais je sais pas. Le fait d'avoir découvert dans des box littéraires, c'est sympa parce qu'ils sont quand même pas mauvais. Enfin, moi je trouve qu'il est pas dégueulasse celui au sirop d'érable. Mais voilà, c'est une découverte. Voilà, on a découvert une marque sri-lankaise. Bon, Benjamin n'aime pas. Mais voilà, dans une box littéraire, je trouve que ça passe. Après, si jamais vous voyez ça en magasin, n'allez peut-être pas acheter ça. Ou alors, si vous êtes vraiment. Enfin, votre thé, ça se résume juste au Lipton, etc. Ce genre de marque. Bon, peut-être. Il y a un cran au-dessus du Lipton. Vous avez trouvé ça peut-être assez intéressant parce que. Si vous êtes curieux, voilà. Après, il faut voir le budget. C'est vrai qu'ils mettent pas en fait le prix du thé à proprement parler parce que si c'est un prix un thé à un prix désuet, ça peut aller. Après, je pense pas non plus qu'ils mettent des thés à 30 € les 5 grammes. Non, mais par rapport. En fait, on a déjà fait une dégustation précédemment et elle était proposée. C'était quand même un qui était Labo quelque chose, je ne me rappelle plus, mais c'est Labo Tilabo, voilà. je crois. C'est comme ça, une marque espagnole qui était pas mal. C'est ça, et qui était vraiment très très bonne. Et du coup, là, je trouve que la qualité. Après, c'est des infusions aussi, c'était des mélanges d'herbes. Oui, mais même, ça peut être une infusion qui peut être purement et simplement de la pisse d'âne. Enfin, c'est un truc qui n'a pas de goût, qui est là. C'est vulgaire sur cette vidéo, Benjamin. Mais non, mais il faut dire si c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vas pas faire une vidéo à faire. Oh, Benjamin, mais. Mais non, mais c'est bon, quoi. Tu vas pas faire une vidéo en faisant c'est super, c'est machin. Mais non, mais sans. Non, mais de là à dire que c'est dégueulasse, je suis désolée, c'est pas dégueulasse. Bah, non, franchement, non, c'est pas dégueulasse, elle était bien pire. Chacun son truc. On va pas se disputer pendant 1000 ans en vidéo. J'étais en train d'aiguiser. C'est comme dans Monster Hunter, là. Je suis en train d'aiguiser son épée. Enfin, ouais. Passons. Du coup, pour résumer, un thé, si vous l'avez eu en box littéraire, c'est sympathique. Si vous le voyez en magasin, n'allez peut-être pas l'acheter. Hein, franchement. Mais à moins que vous soyez habitué du thé vraiment très bas de gamme, et là ça peut être une découverte un petit peu sympa, mais n'allez pas non plus mettre trop cher comme on ne sait pas à quel budget c'est, n'allez pas non plus dépenser des milliers de cents pour ce thé, il ne les vaut pas. Donc voilà. On n'a rien de plus à ajouter. À part qu'il faut liker la vidéo, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez goûté ce thé là et que soit vous l'avez aimé, soit vous l'avez pas aimé. Donnez-nous votre ressenti parce que tous les palais sont différents. Moi je sais que j'adore les thés qui sont très verbes, très inversés, etc. Benjamin préfère le café. Voilà, fin. Ou les thés aux épices. Ou les thés aux épices, ouais. Les thés noirs aux épices, je préfère préciser quand même. Parce que je peux boire du thé, qu'on me dise pas oui mais il boit pas du thé pour ça qu'il aime pas et tout, non, j'en bois. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires sans aiguiser les épées et les gourdins. Ah bon, c'est pas drôle. Non. Mais mettez des pouces bleus, un petit commentaire. Ouais. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, en tout cas. salut. Salut.